Bonjour, jour 11. Comme prévu, on a aujourd'hui Michel avec nous, qui est naturopathe et mon amoureux, pour répondre à ma question concernant la diète cétogène. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi? Euh, Moi, j'ai lu, puis je pense que tu as lu aussi beaucoup sur Internet, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont réussi à se libérer, je ne sais pas si c'est le bon mot, de se libérer là, du cancer en adoptant la diète cétogène ou kétogénique diet, je pense. Tu peux-tu nous en dire plus? Ketogenic diet, c'est ce nom-là qu'on le voit le plus souvent, mais en français, ça serait diète cétogène, probablement. Au fond, c'est une diète où les calories sont tirées beaucoup des gras, genre 60 à 80% de vos calories viennent des gras, le reste vient des protéines, et un petit maximum 5% vient des hydrates de carbone. Ça veut dire qu'on mange des légumes verts, peut-être quelques berries, tu sais, genre fraises, framboises, mais pas une tonne, là, vraiment pas Bleuet? beaucoup. Oui, dans les berries, on mettrait bleuet. Fait que au fond, l'idée, c'est que votre corps va finir par manquer d'hydrate de carbone. En manquant d'hydrate de carbone, il va partir la manufacture à brûler des gras. Au lieu de vivre sur des hydrates de carbone, vous allez vivre sur vos gras. Une source d'énergie. Ouais, vos gras, au fond, sont des hydrates de carbone concentrés. Puis au lieu d'avoir 4 calories à chaque gramme, les gras, ils ont 9 calories à chaque gramme. On a tout au moins une dizaine de livres de trop, ou bien disponibles, mais on ne va pas puiser dedans tant qu'on a des hydrates de carbone disponibles. Ça peut prendre une journée, 2 journées, 3 journées à épuiser la réserve, puis à un moment donné, il n'y en a plus. Et à ce moment-là, vous allez puiser dans vos gras comme source d'énergie. Mais c'est pas juste pour des personnes qui ont un surplus de poids, ça peut être autant quelqu'un Ouais. qui s'entraîne. Oui, même des athlètes de pointe qui font du triathlon se servent de cette diète-là parce que c'est très énergisant. Il n'y a pas de up and down. Vos gras sont une excellente source d'énergie parce qu'ils ne stimulent pas l'insuline. Vous n'avez pas de high et de down. Vous pouvez même passer une journée sans manger. Vous allez avoir de l'énergie du matin au soir en brûlant vos propres gras. On n'aura pas de rage de manger quelque chose. C'est ça. Il n'y a pas de rage, puis il y a une très belle stabilité dans l'énergie à brûler des gras. Seulement, ça peut prendre du temps à arriver à cet état-là. Il y en a que ça peut prendre des semaines à arriver à être cétogène. Puis il existe des kétosticks qui sont des petits bâtons avec lesquels on peut mesurer dans notre urine si on est dans l'état de cétogénie ou si on est en train de fabriquer des cétones ou des. Je ne me souviens plus du terme exact, mais il y a trois sortes de cétones, de corps cétoniques qui accélèrent le brûlage des gras et c'est très énergisant pour l'esprit, pour le cerveau, pour tout votre corps quand vous êtes en cétone. Et il y a des peuples qui ont vécu de cette façon-là pendant 1000 ans. Si on pense juste aux Inuits traditionnels, il y avait zéro hydrate de carbone en haut. Personne mangeait le moindre hydrate de carbone au pôle Nord ou dans le nord du Québec. Il n'y avait aucune source. On mangeait du gras de baleine, du phoque, du morse des oies, de tout, mais jamais d'hydrate. Fait que c'est pas une mode qui vient d'arriver. On a des peuples au complet qui ont vécu sur cette façon. Les Inuits étaient là depuis 1000 ans, mais ils ont déplacé d'autres peuples qui étaient là, les Dorset, je pense, il y en avait un autre avant eux autres. Fait qu'il y a du monde qui ont vécu ce qu'on appelle souvent dans le Grand Nord, en mangeant zéro hydrate de carbone. Ils s'en sont très bien tirés. C'est pas des gens qui avaient même pas de tradition médicale, il n'y avait même pas de médecin ou de chaman qui faisait des wa 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 ou Des quoi que ce soit, des guérisons. guérisons. Il n'y avait personne de malade. On est allé en 1925 examiner les Inuits. Je pense que c'était un bateau qui s'appelait RSM Nascopy avec une gang de scientifiques médecins de l'époque. Puis tout le monde était en forme. Il n'y avait jamais vu un peuple aussi en forme. Une carie sur 1000 dents examinées. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui a des dents en haut. Mais dans le temps, tout le monde était en forme. Il n'y avait même pas d'obèse, rien du tout. Puis, comme je vous dis, ils mouraient d'accident ou de vieillesse. C'était tout. Il n'y avait pas de maladie dégénérative. Aujourd'hui, il y en a plein. Depuis qu'on est allé lui porter du pain, des patates, évidemment, des cochonneries aussi, de la liqueur et tout ça, de la bière, de l'alcool, ça va mal. Mais avant ça, il allait très bien. Puis pour revenir au cétone et le cancer, c'est qu'au fond, en principe, toute cette histoire tire sa source que le cancer se nourrirait de sucre. Euh, Autrefois, il y a 50 ans, on mangeait à peu près 4 livres de sucre par année, une personne normale. Aujourd'hui, c'est 140 livres, je pense. Fait qu'on a multiplié la quantité de sucre. Le cancer, lui, se nourrit principalement d'hydrates de carbone, mais il est incapable d'aller chercher vos gras comme source d'énergie. Il n'y a pas cette capacité que vous avez de brûler des gras comme source d'énergie. Et quand on lui coupe sa source d'énergie, ce qui est réputé en ce moment sur les diètes cétogéniques, c'est que
il y a des rémissions. Autrement dit, votre cancer est réactif, il n'y a plus rien à manger. Un des gars intéressants et célèbres là-dessus que vous pouvez voir sur YouTube, c'est Fred Hatfield. Tous ceux qui se sont entraînés ou qui ont fait du powerlifting, Fred Hatfield était médecin, il est toujours médecin, toujours vivant. Et c'était le premier gars qui avait fait un squat avec 1003 livres, qui avait dépassé la barre du 1000 livres. Et Fred a été déclaré cancéreux terminal, je pense que cancer des os, il y a 3 ans de ça. Et ça, il a tenté de faire l'essai de la diète cétogénique. Et sur YouTube, vous allez le voir raconter ce qu'il a fait et comment il est complètement guéri. Et je pense qu'il y a eu une vidéo de lui il y a quelques mois encore. Il était tout à fait en forme avec sa femme. Il reste quelque part en Floride. Puis il y en a beaucoup d'autres. Il y a un monsieur D'Agostino qui est très intéressant à écouter sur les diètes cétoniques, qui lui l'a constaté en faisant des études sur les rats cancéreux, etc. Combien de temps un rat à qui on avait donné un cancer, évidemment, pouvait survivre sur une diète cétogénique comparé à un rat qui était sur une diète normale. Je pense 9 sur 11, il y avait. Oui, ça en était sorti très très bien. Fait que, il y a certainement un intérêt là. Je dirais pas que c'est. Tu sais, il y a des gens qui sont sortis du cancer en buvant du jus de carotte. C'est sucré, du jus de carotte, il y en a des hydrates là-dedans. Fait que, tu sais, il y a toutes sortes de méthodes de guérison du cancer. C'est pas nécessairement celle-là qui va fonctionner pour tout le monde, mais disons qu'elle est très intéressante à explorer. Puis comme je vous dis, ça prend un certain temps à arriver en cétogénie, j'invente un terme. Puis à ce moment-là, une fois que c'est parti, puis que vous êtes sur cette diète-là, il paraît que on pète le feu, on fond du gras, pas juste ceux que vous mangez, les autres aussi, parce qu'au fond, c'est aussi facile pour votre corps de fondre ce que vous lui donnez que fondre ce que vous avez accumulé, c'est toujours les mêmes gras. Et que pour l'instant, c'est extrêmement populaire. Je trouve ça très intéressant. Je trouve que c'est plein de bon sens. Il y a d'autres auteurs qui disaient que le cancer était une sorte de levure ou de champignon. C'est un médecin, c'est un oncologue italien. Comment s'appelle-t-il? Ça va me revenir à la fin du vidéo, probablement. Tullio Simoncini. Tullio, 20 ans comme cancérologue, ou je veux dire oncologue, et il voit des tas de photos de tumeurs, puis il dit, c'est toujours la même couleur, c'est blanc. Ça me fait vraiment penser à champignons ou à des levures. Alors, il traite avec du bicarbonate de sodium et il réussit à guérir un paquet de monde. Évidemment, il y a eu un tollé de protestation. Les médecins officiels ont dit que c'était faux, que ça n'avait pas de sens. Mais, tu sais, il y en a plein de méthodes pour guérir le cancer qui ont toutes été suppressées, supprimées, ou on les a achetées pour les enfermer quelque part qui ne ressortent jamais. Ou Ou alors encore, les médecins, on a ils sont ridiculisé. morts Ouais, on a de ridicu- façon suspecte. Pas oui, suspecte, mais on a ridiculisé les gens, on les a ruinés, on a fermé leur laboratoire. Royal Rife est un cas comme ça dans les années 20 qui avait découvert comment, avec une longueur d'onde, affecter les cellules cancéreuses sans affecter les autres cellules. Bon, il a fermé son laboratoire, on l'a ruiné, puis je pense que c'est suicidé finalement. Il y en a eu plein comme ça. C'est une plaie. Mais la diète cétogénique, euh, c'est pas quelque chose à avoir peur, parce que je sais qu'il y a eu quelques articles où on démentait et on disait que c'est dangereux. Vous dire, il y a des peuples qui ont vécu cétogéniquement, encore un mot que j'ai inventé, pendant 1000 ans, sans aucun problème. Ils ont mangé des gras comme source d'énergie, puis ils ont mangé des protéines pour se réparer, se construire, puis ça a fonctionné très très bien. les produits laitiers dans ça. Je sais pas trop comment ils traitaient ça. Je regardais Fred Hatfield qui se faisait de la bouffe, mais il n'y avait pas de fromage dans l'histoire, mais il Il n'y y a avait pas, des œufs. il y a pas de... Ouais, les œufs, ça marche. Il n'y a pas de sucre dans le fromage. C'est très, très faible en lactose. Fait que, en principe, ça pourrait Fait que marcher. ça serait pas de céréales. Ouais, ben en fait, c'est pas de céréales, hein. C'est tellement pas de céréales. Tiens, la source d'hydrate, là, c'est des légumes verts. Puis quelques berries, là, quand je dis quelques, là, c'est peut-être une poignée de bleuets, une poignée de fraises puis de framboises, puis ça va rester là. Tu sais, ça sert à rien de penser à autre chose. Aller manger de la viande, du poulet, du poisson, des œufs, des noix. Puis même dans les noix, il y en a qui sont un petit peu trop sucrées, fait qu'il n'y en aura pas une tonne. Des Je avocats. pense pas que ça marche les fèves ou les bines. Je pense qu'il y a un petit peu trop d'hydrate là-dedans. Les avocats, c'est que je ne sais pas comment il y a d'hydrate de carbone dans un avocat. C'est intéressant à checker. Mais Mais ça évidemment, serait un gras. ouais, ben, c'est un fruit qui est très gras, fait que ça serait une bonne Les source de gras, olives. mais y a-tu trop de sucre dedans? Je sais Les pas. olives, le Je coco. pense que les olives, ça marcherait. Le coconut, il faudrait checker comment il y a de carbone là-dedans. Mais l'huile de coco, ça marcherait efficiemment. Zéro carb, tu sais. Fait que c'est ça, la diète cétogénique. Puis, au point de vue du système immunitaire, est-ce que ça le favorise? Le système immunitaire va pouvoir faire sa job.
Moi, je dirais ça, aux cellules cancéreuses, s'ils rapetissent puis qu'ils meurent de faim, mais ça va être encore plus facile de finir la job. OK. Ça nuira absolument pas au système immunitaire d'avoir l'énergie qui vient des gras. Puis quelqu'un qui commence ça, est-ce qu'il peut s'attendre de vivre une période de carb flu, là, une période On peut de s'attendre à détox? vivre, peut-être pas détox, mais je dirais quelques semaines avec des hauts et des bas. Une fois que c'est embarqué, une fois que vous êtes sur la bonne guise, vous allez, là, c'est le contraire. Vous allez avoir de l'énergie sans bon sens, même si vous mangez rien de la journée, vous allez avoir de l'énergie pareille. Fait que ça prend pas tellement. D'Agostino, il disait 2 repas par jour. Il y en a des calories dans du gras. Là. Mettons que tu manges 100 livres pas 100 livres, mais 100 grammes de gras, c'est déjà 900 calories. Fais ça 2 fois par jour avec un peu de protéines puis des légumes, puis il paraît que la satiété est très grande sur ce genre de diète-là. C'est comme le café Bulletproof, là. Dans le fond, c'était du gras dans du café, que ce soit du beurre. On pourrait prendre du café parce C'est qu'il n'y a pas délicieux, d'hydrate. hein? On peut mettre, me semble, c'est Dans du chocolat. une cuillère à soupe, pas dans le chocolat cette fois-là, mais une cuillère à soupe de gras genre beurre, puis une cuillère à soupe d'huile de coco. Ça ferait un bulletproof coffee. Mais le chocolat, il faut le prendre sans sucre, évidemment. Bio Ouais, puis sans sucre. mais même pas sucré du chocolat, il y a un peu d'hydrate dedans. Je suis pas mal sûr qu'on n'en trouvera pas du chocolat zéro hydrate, là. Non? Je pense Tu que vois? Je naturellement, il pense y a qu'il un n'y en a peu. pas. Parce qu'on peut ne pas en mettre. Tu sais, on dit du chocolat à 70, à 80, Non, non, mais 90. celui en poudre. Mais même celui-là aussi, même s'il était à 100%, il me semble qu'il y a un peu d'hydrate dans le chocolat, naturellement dedans, même si tu n'en as pas rajouté. On regardera, c'est une canne. OK. Il va falloir faire de la recherche pour ce soir. OK. On pourra vous raconter la prochaine fois. On l'a le chocolat. Il n'y a pas d'hydrate ou il y en a dedans. Fait que ça conclut notre. Si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas pour mettre en dessous de la publication. Ça fera plaisir à Michel d'y répondre. OK. À la prochaine!